Yop tout le monde, c'est Claude for Life. Donc petite vidéo sur les nouvelles règles publicitaires que YouTube va adopter. Donc de plus en plus de gens se plaignent de la plateforme, notamment par rapport aux mises en avant des vidéos qui sont relayées au second plan par rapport aux shorts, par exemple. Il n'y a pas que ça. Par rapport à la mise à jour sur les mots un peu grossiers, qu'ils sont revenus un petit peu en arrière, puis c'est les premières secondes, puis c'est les 3 premières secondes, puis on ne sait pas, puis peut-être, puis... Et ici, on va parler des publicités. Donc, normalement, vous n'êtes pas sans savoir que YouTube est en train de revoir sa politique par rapport aux publicités. Donc, il parlait à un moment par rapport aux adblocks, etc. Qui bloquent les pubs, ça les ennuie, ils perdent de l'argent. Se leurrer, tout est une question de pognon. Donc je voulais en parler déjà depuis un moment, et ici j'ai trouvé donc un article de jeuxvideo.com via JVTech, qui est sorti donc hier le 19. Et on va un petit peu expliquer ce qu'il en est. Ensuite je vous donnerai un avis, hein, comme ça, vite fait en passant. Donc jeuxvideo.com qui reste quand même une base très correcte pour certains renseignements. Évidemment, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, mais en général, ça reste quand même quelque chose d'assez pertinent, en général. Donc, un article de Nicole, qui est donc journaliste chez jeuxvideo.com, et l'article nous dit ceci: donc YouTube va nous forcer à regarder de longues publicités, surtout si vous utilisez cet objet. Donc YouTube est sur le point de vous obliger à regarder les publicités de 30 secondes, non skippables, donc on ne pourra pas les zapper, si vous êtes sur une télévision. Un changement qui ressemble de plus en plus à ce que fait le petit écran. Rien que le titre, il y a déjà beaucoup de choses à dire. La publicité, vous regarderez. Tout le modèle économique de YouTube repose sur les publicités. Il faut donc trouver le meilleur ratio entre temps de pub et revenus. Comme je le disais juste avant, c'est vraiment une question d'argent, une question de pognon. Mais surtout en fonction de là où vous regardez une vidéo. Vous aurez plus ou moins de patience à regarder une publicité sur smartphone. Nous sommes dans l'instantanéité. Il ne faut pas que ça dure longtemps, au risque de faire partir le spectateur. En revanche, sur un téléviseur, désolé, j'ai un rire sarcastique, hein, on est plus ou moins prêt à prendre son temps. Du coup, voir une publicité de 15 secondes est moins dérangeante, surtout si au bout de 5 secondes, on peut l'ignorer. Quand il y a des pubs de 15, même 30 secondes, et qu'on peut skipper au bout de 5 ou 10 secondes, ça arrange tout le monde, ça va. On a vu qu'ils vendent un produit, si le produit t'intéresse, tu vas regarder la pub. Si le produit ne t'intéresse pas, tu vas la zapper, la pub. D'office. C'est pareil sur la télé. Quand tu regardes la télé, tu es sur TF1, il y a une pub, ça te casse les noix. Tu sais bien que le temps de pub, il va être beaucoup trop long. Qu'est-ce que tu fais? Tu zappes sur une autre chaîne. Et c'est ce qui va arriver à YouTube. Et les gens commencent à se barrer de plus en plus. Râler de plus en plus. Par rapport à énormément de choses, on reviendra là-dessus juste après. Du coup, YouTube met actuellement 2 pubs de 15 secondes. Et comme cela a fonctionné, nous aurons à l'avenir une grosse publicité non skippable de 30 secondes. Cela s'appliquera lorsque vous utiliserez l'application YouTube sur votre Smart TV, un Chromecast ou une Apple TV. On part complètement du modèle de la télévision classique avec des pubs que l'on est forcé à regarder. Donc comme je disais, quand tu regardes un programme, si les pubs elles te cassent les bonbons, tu changes de chaîne. Des plateformes comme YouTube, il commence à y en avoir de plus en plus, bonnes ou mauvaises. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige dans le mur. Mais enfin bref, c'est un avis personnel, j'expliquerai pourquoi après. Cette nouveauté arrivera dans les prochaines semaines aux États-Unis, puis petit à petit dans les autres pays, dont la France.
Google annonce aussi l'ajout d'une fonction, toujours en lien avec la publicité. Lorsque l'on mettra en pause une vidéo, un encart publicitaire apparaîtra à droite de l'écran. Ça, par contre, c'est pas une mauvaise idée. Parce que le temps que tu mets ta vidéo en pause, bah, s'il y a une publicité qui tourne en fond, bah, le temps que tu vas démouler ton cake sur tes chiottes, ta femme ou tes gosses, bah, il y a la vidéo, la pub qui passe. Donc si vraiment c'est quelque chose d'intéressant ou de pertinent, ça les intéressera éventuellement. Mais leur pub, elle passe. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Enfin bon. Il sera possible de continuer la lecture de la vidéo, d'ignorer la box ou de cliquer sur la publicité. L'objectif est ainsi de diffuser de la pub de façon passive pour le spectateur. Ben, l'histoire de mettre sur pause pour voir la pub, moi je trouve ça... Ça va, ça me dérange pas. Si tu mets sur pause, en général, enfin moi personnellement, quand je mets un truc sur pause que je suis en train de regarder, c'est ou parce que je vais me chercher un truc à bouffer, ou parce que je vais chier. Comme tout le monde. Parce que oui, je fais caca. Je suis pas un dieu, enfin je ne pense pas. Cela devrait normalement arriver dans les prochaines semaines en France, dans le cadre d'une expérimentation, puis l'implémentation se fera progressivement. L'implémentation. L'implantation, ça marche aussi, non? L'incorporation, ça marche aussi, non? L'implémentation, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas ce mot. Bon. Les Smart TV ont la cote, le support visuel revient ainsi en force avec une croissance de 70%, les impressions publicitaires sur YouTube selon Google. Une hausse qui montre bien que la télévision en elle-même n'a pas perdu en popularité, mais c'est le média télévisuel qui perd en part de marché. Oui, les chaînes de télé perdent en part de marché. Pourquoi? Parce que les Smart TV vous permettent, que ce soit YouTube, Amazon Prime, Netflix, Disney, etc., etc. Il y a de plus en plus de plateformes de streaming. J'ai pas envie d'attendre 7 jours pour voir mon épisode des Experts Manhattan ou de New York District, ou de Derrick, ou de Colombo, qui passe sur TV Brace. Lol. Je vais directement sur une plateforme de streaming. Comme je pense de plus en plus de gens, étant donné que les télévisions, qu'elles soient privées ou publiques, c'est de la merde. Faut pas se leurrer, c'est devenu de la merde. Hein. Soit ça vous lave le cerveau, soit ça vous donne des fake news, soit ça a vraiment un discours qui est politisé à outrance, dans un sens ou dans un autre, mais qui a vraiment sa vision et qui vous impose une vision. Moi, c'est ça que j'aime pas. Je préfère la liberté de choisir entre le blanc, le noir, le gris, le vert ou l'orange. Et ce qu'on veut. Et ceux qui récupèrent cette audience, eh bien, ce sont les sites de streaming vidéo, voilà, c'est ce que je viens de dire, que ce soit les films et séries, ou bien les vidéos sur YouTube. En comprenant ça, on voit bien que le modèle économique de la plateforme doit se calquer sur ce que fait la télévision, mais en proposant un contenu que le spectateur choisit. YouTube. Si les gens vont sur des plateformes de streaming, si les gens vont sur YouTube, sur Odyssey, sur Twitch, maintenant sur Kick, dont je parlerai dans une autre vidéo, c'est pas sans raison, c'est parce que le système de télévisuel, de la télévision, la majorité des gens, maintenant, quand ils mettent la télé, c'est soit pour regarder le journal, et encore, tu peux les voir en différé, en podcast, tu peux les voir sur ton smartphone, donc la télé, c'est plus vraiment quelque chose. La télé, c'est plus devenu comme dans le temps où tous les dimanches, on se réunissait chez papy, chez mamie, pour regarder la trilogie du samedi. Non, c'est en général, on se pose le soir avec les gosses, on regarde un film, on regarde une série, et c'est tout. On joue à la console, et c'est tout. C'est encore un petit regroupement familial qui fait lever les yeux des smartphones et qui permet quand même une certaine cohésion familiale. Quelque part. Mais là, ils sont en train de faire vraiment n'importe quoi. En tout cas, en mon sens, à moi, je pense qu'ils font n'importe quoi.
Donc c'est là la grande différence. En tout cas, à défaut de choisir, il faut laisser penser que c'est un choix. Bon. Cela permet aussi de pousser vers des contenus plus exclusifs et uniques à la plateforme. Et justement, c'est pour ça que ça n'a pas de sens, parce que quand tu regardes la télé, quand tu regardes YouTube sur la télé, en général, tu t'endors en regardant un reportage, un spectacle comique, mais certainement pas un film payant. C'est tout. Il faut bien se le dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je réagis, mais bon. Si le service de création de séries sur YouTube a été abandonné, Dieu merci, c'est maintenant les événements qui voient leur apparition. On voit ainsi aux États-Unis un partenariat avec la NFL, la Ligue nationale de football. C'est vers ce genre de modèle que YouTube souhaite se tourner. Difficile donc de ne pas voir une copie de ce qui se fait à la télévision. Et ils sont, à mon sens, à moi, en train de se planter, parce que si justement les gens regardent YouTube, si justement les gens vont sur les plateformes de streaming, c'est pas pour voir de la télé. Putain, si c'est pour se taper des pubs imposées, à votre avis, pourquoi Dailymotion, pour l'instant, est encore en train de survivre avec une paille? Le truc, il a de l'eau. Jusque-là, il respire par une paille pas plus épaisse qu'un spaghetti. À votre avis, pourquoi? Les pubs, sans parler des bugs. Et si YouTube est en train de recommencer ce même schéma, de plus en plus, ça devient vraiment n'importe quoi. On a déjà la majorité des streamers ont des problèmes avec des droits d'auteur illégaux. Parce que tu peux poser les droits d'auteur comme tu veux. Hein. On s'en fout de qui tu es. Tu vas dans AdSense, tu n'es même pas obligé de montrer que le contenu t'appartient ou pas. Tu te dis, voilà, ces 3 secondes-là, c'est à moi. T'inquiète, c'est à toi. YouTube, il s'en bat les steaks. Hein. Et au contraire, c'est pas toi qui fais une fausse revendication qui risque d'être banni de YouTube. C'est celui qui conteste la fausse revendication qui risque encore le bannissement. Parce qu'ils marchent à l'envers, ces gens-là. J'ai eu la blague hier avec mon dernier live sur Larry Lovage, ou une société de merde, Merlin, machin, truc, je sais pas quoi, vient me demander des droits d'auteur pour une chanson qui leur appartient pas du tout, qui appartient à 3 ou 4 groupes différents, dont un des groupes appartient à Universal Music. Mais YouTube, il s'en bat les couilles. Il va vous mettre des pubs sur la télé, quand vous mettez sur pause, ou quand vous mettez pas sur pause. Résultat, regardez Hanouna, c'est pas plus con. Enfin si, c'est vachement plus con. Enfin bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, malgré que ce n'est pas mon format habituel. À poser un pouce, à partager, pourquoi pas, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne et je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne et aller checker les chaînes des potos et des modos. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents et pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire. Naturellement, le lien de l'article sera bien sûr dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, peu importe quand vous regarderez. Prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao tout le monde.